What's up, Danner ici. On regarde aujourd'hui comment bien faire de la trampoline parce que faire la trampoline, ça peut paraître vraiment simple, mais si on ne sait pas bien réagir quand il arrive quelque chose, ça peut devenir vite dangereux. Premièrement, c'est important de rester en sécurité lorsqu'on fait de la trampoline. Puis pour ça, on va parler d'avoir toujours les deux pieds, même surface, de rester au centre de la trampoline, de toujours atterrir à deux pieds ou faire une manœuvre où est-ce que tu vas te rattraper. On commence deux pieds, même surface. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si jamais tu bounces à l'extérieur de la trampoline, comme ça ici, il faut que tu arrives toujours les deux pieds à la même place. Puis qu'ensuite, tu te retires sur la trampoline. Parce que si tu arrives avec un pied sur la toile, un pied à l'extérieur, c'est vraiment dangereux pour tes genoux, tes hanches. On a déjà vu des genoux disloqués. Ben oui, disloqués si jamais tu arrives un pied sur la toile et à l'extérieur. Viens ensuite sauter au centre de la trampoline. Je sais, on n'a pas tous des trampolines olympiques comme celle-ci, mais même une trampoline de jardin, c'est quand même dangereux de sauter dans les extrémités parce que si tu arrives talon en premier, mettons que je veux faire un backflip, OK? Puis j'arrive dans le devant de ma toile, boum! Vous avez vu comment j'ai travel? J'ai vraiment parti du centre de la trampoline puis je suis ressorti l'extérieur puis j'avais presque pas de bond. Imaginez qu'on va à une bonne hauteur, qu'on arrive talon, on va faire un backflip, on peut facilement sortir de la trampoline et ce, même sur une trampoline de jardin. Fait qu'on va toujours prioriser de rester au centre. Oui, on peut bouger légèrement vers l'avant, légèrement vers l'arrière, mais il faut vraiment faire attention et rester le plus au centre possible. Hey, 2 petites secondes, j'essaie de donner le pas de ski. J'ai un concours en ce moment. Tu peux aller dans mon Linktree pour participer. Mais grossièrement, tu t'inscris à programme trampoline, qui est complètement gratuit d'ailleurs, c'est gratuit à vie. Je veux vraiment pas le faire payer. En fait, c'est que mon école de free ski en ligne sort dans quelques jours et je veux que tu vois à quel point ce que je crée, c'est de la bombe. Tu as seulement 5 jours pour t'inscrire. Donc sur ce, tourne la vidéo. Vient ensuite le un pied. Faut jamais atterrir un pied, c'est pas compliqué. Si tu viens pour essayer, par exemple, un cork 3, puis que là, t'atterris un pied, t'as vu que j'ai fait? J'atterris assis. C'est pas grave si j'atterris assis, que mes pieds sortent un peu de la trampoline, c'est beaucoup moins dangereux faire ça versus atterrir à une jambe parce que c'est une surface qui est instable, c'est vraiment dur sur notre jambe, sur notre hanche, puis encore là, on a vu beaucoup de blessures arriver. Pour être capable de faire ce que je viens de faire, bien entendu, il faut être capable de faire un assis. Comment est-ce qu'on fait ça, un assis, maintenant? Pour avoir une bonne position d'assis, il faut avoir les jambes dépliées, les hanches chaque côté, les mains chaque côté de nos hanches. Donc, une belle position assis, ça va ressembler à ça. Puis, on va prioriser d'atterrir de cette façon-là plutôt que d'atterrir à une jambe. Si, par exemple, tu viens pour faire un misty, puis que là, tu viens pour atterrir à une jambe, même un front flip, puis que tu l'overshoot, ça va être important de savoir faire un ventre, un plat ventre. Comment est-ce qu'on fait ça? Regarde bien. On va venir prendre la position directement sur la toile, on va se pratiquer parce que c'est dangereux d'avoir des blessures au dos. Donc, on se pratique comme ça ici. On va venir vraiment placer notre chest, notre ventre à plat sur la toile. Je garde mes pieds relevés au 90 par rapport à mon genou, puis je vais venir placer mes mains au niveau de mon visage en triangle comme ça. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. On est ici, on a les pieds relevés, les mains vraiment au niveau de notre visage, puis on est complètement à plat. Quand on fait notre plat ventre, on veut surtout pas atterrir le haut du corps en premier, sans quoi je vais faire un scorpion puis je vais me faire mal dans le dos. Regardez bien ce que ça donne. Si je fais un assis, ça va ressembler à ça ici. Si je viens faire un ventre, ça va ressembler à ça ici. Maintenant, vient le dos. Ça va être vraiment important si on veut pratiquer des manœuvres ou même si on échappe un backflip. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis pour faire un bon plat dos, on va prendre la position sur la toile bien avant. Il faut vraiment que tout notre dos touche sur la toile. Donc, je vais venir comme ça ici. Regardez bien mes genoux par rapport à mes hanches et mes pieds. Vous voyez bien? Je vais même venir placer mes bras, puis négligez pas les bras. Je sais qu'au début, ça peut être gênant si vous êtes avec des amis ou même que vous allez vous trouver un peu bizarre de faire ça, mais c'est vraiment important parce que si vous avez les bras qui servent strictement à rien, ça vous aidera pas. Quand je ressors de la toile, je vais vraiment kicker les pieds vers le haut pour pousser les hanches vers en haut.
ça va me donner une pleine puissance lorsque je vais sortir, puis beaucoup de contrôle. Assurez-vous aussi, quand vous faites votre dos, d'aller porter votre tête sur la toile. Fait que quand je viens ici, j'ai vraiment déposé la tête parce que si je force comme ça puis qu'elle vient fouetter, beaucoup de chances que tu te fasses mal. Donc voici à quoi ça ressemble un dos. Oups. Vous avez vu comment j'ai repoussé mes hanches vers le haut, j'ai vraiment pointé mes pieds. Oups. Ça, t'as remarqué ça? J'arrête de sauter sa toile après? C'est un bounce d'arrêt. On regarde ça live. Comment est-ce qu'on fait un bounce d'arrêt? Il faut vraiment que tu laisses tes pieds absorber tout le rebond de la toile, OK? Fait que tu laisses tes jambes molles, tes bras aussi, puis tout ton corps va prendre le rebond, mais tu vas quand même serrer ton corps parce que tu veux que ton tronc reste stiff, mais que tout le reste de tes membres reste mou, puis qu'ils vont absorber la toile, littéralement. Regarde bien ce que ça donne. Fait que si je saute ici, puis que je veux arrêter d'un coup, t'as vu? On recommence. Je laisse mes pieds monter, puis je garde mon corps stiff. Le bounce d'arrêt, c'est vraiment important parce que quand tu vas être rendu à un autre niveau en trampoline, que tu vas sauter super haut, peut-être même que tu vas t'entraîner sur une trampoline olympique un jour, si tu l'échappes, puis tu arrives dans le devant de la toile, par exemple, puis là, tu sais que tu vas te faire propulser à l'extérieur, mais tu fais ton bounce d'arrêt, tu fais le plus que tu peux, puis ce qui va arriver, c'est que ça va tout amortir ton bond, puis que tu vas atterrir quelque part sur la toile, versus si tu restes vraiment stiff, tu forces dans la toile, que là, clairement, tu te fais propulser à l'extérieur, mais tu peux juste faire un bounce d'arrêt, puis directement, pouf, tomber sur la toile. Mais là, attends un peu. J'ai pas dit comment sauter sur une trampoline. Parce que, ben oui, il y a une façon de sauter sur une trampoline quand tu es dans la toile. Sois bien attentif. Quand tu es dans la toile, tu vas avoir les jambes d'une bonne largeur. Okay? Puis quand tu vas remonter, tu vas être patient, tu vas attendre que la toile te propulse. Tu vas ramener tes jambes collées. Tu vas venir pointer tes pieds. Puis là, tu as le choix. Moi, je préfère de monter les mains vers en haut, vraiment collé, là, pas genre ici, là, ça n'a pas rapport. Tu sais, si tu le fais, faut pas que tu le fasses à moitié, monte tes mains en haut. Sinon, il y en a aussi qui aiment ça, forcer vers en bas. Mais l'idée, c'est de venir tout aligné, de forcer le corps, engager les fessiers, les jambes, de venir bien droit, puis ça va te permettre d'aller chercher un maximum de hauteur, puis d'avoir un maximum de contrôle. Remarque bien, j'ai les jambes larges, je vais pousser mes bras en haut, je vais pointer mes pieds. De cette façon-là, je peux avoir un maximum de contrôle. Ça me permet d'être en pleine confiance. Maintenant qu'on sait comment rester en sécurité sur une trampoline, il ne reste plus qu'à s'amuser. I'm trying to fit 10 things in this two-man whip. Life switch, now I'm young and rich. Man, know that the Lambo's quick, I might pull up in Mayfair and take your bitch. Piss, I've been doing this for a min. I beef, I can get it. Mobs don't got it. 10k cash, that's a quick day's profit. I pull up and drop it, don't take no losses. Nah, we don't take no losses. Stop it, you know that we straight young bosses. See it, we want it, we go and we cop it. Been flipping this profit, they're pissed that we mock it. I've been active, done a madness. I still don't care if I pull up and crash this. They were all talking a lot, but they flapped it. Man can't stop what we got, cause we mapped it.